93 FM. Radio. Bonjour, poursuivons notre réflexion d'hier autour de l'éthique, des attitudes, des comportements et de l'hygiène que tout bon anti-ogre de 82 doit observer. Hier, nous avons commencé par la rigueur dans la lutte en rappelant que les gens ne peuvent pas vous considérer comme des ennemis politiques et vous les prenez pour des adversaires. Les gens ne peuvent pas vous infliger des sorts inhumains, vous traiter comme des animaux et vous êtes toujours là en train de prendre les risques de rire avec eux ou d'aller boire avec eux. La lutte anti-ogre de 82, ce n'est pas du tout une séance de massage ou de pédicure. Alors, votre posture doit obéir à cette maxime des militaires qui voudrait que le terrain détermine la manœuvre. En plus, nous avons indiqué qu'un bon anti-ogre de 82 doit éviter de tomber dans les distractions, les futilités. Il doit éviter des faux combats, des fausses priorités. Il doit rester focus sur son objectif qu'est le démantèlement du régiment de la malgouvernance. Il ne doit pas perdre sa cible de vue, il ne doit pas la perdre d'une seule semelle. Il doit marquer le régime comme les anciens latéraux d'avant. Ce matin, poursuivons avec d'autres postures à observer pour mieux tenir les pourfendeurs de la République. Celui qui veut tenir doit par exemple cultiver un terrible détachement vis-à-vis des envies mondaines, sinon ils vont vous piéger avec l'une d'entre elles. Il n'est pas bon d'être envieux, vous devez vous contenter de ce que vous avez tout en espérant que demain sera meilleur. Dès que vous commencez à présenter des signes de boulimie, de gourmandise, des choses de la terre, vous augmentez directement votre vulnérabilité, vous augmentez directement vos chances de se laisser corrompre, de céder à la compromission. À l'image de Satan qui tente Jésus en lui promettant monts et merveilles, les fondamentalistes du 6 novembre qui ont privatisé injustement, illégalement et illicitement toutes les ressources du pays, y compris les ressources symboliques, sont des as de la flatterie, de l'achat des consciences et de la séduction. Seulement, une fois qu'ils vous ont eu, ils vous jettent comme une orange pressée. Vous voilà dans la poubelle de l'histoire après qu'ils vous ont fait miroiter la belle vie que vous enviez. Votre intégrité et rigueur dépendent donc de votre niveau de résilience, votre capacité à supporter même la misère toute une vie. C'est d'autant plus que l'imposition de la misère fait partie de leurs instruments de pression et de répression. Avec les fondamentalistes du 6 novembre, lorsque vous les dénoncez, préparez-vous à mourir pauvre, préparez-vous à mourir même tôt, parce que, comme indiqué hier en évoquant Carl Schmitt, les fondamentalistes du 6 novembre considèrent ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, non pas comme des adversaires, mais plutôt comme des ennemis. Et l'ennemi au sens de Schmitt est une racaille, donc une ordure à éliminer sans remords. Du coup, si la misère qu'il vous impose peut conduire même à votre décès, ça serait une bonne nouvelle pour eux, bon débarras. Une autre chose à retenir, lorsque vous décidez de vous mettre à dos les fondamentalistes du 6 novembre, il faut au maximum éviter de leur donner vous-même le fouet qu'ils vont vous fouetter avec. En d'autres termes, évitez de leur donner des prétextes, des arguments pour qu'ils vous détruisent, mieux qu'ils fabriquent des faux prétextes pour justifier leur acharnement. En fait, vous ne pouvez pas être un critique et être en même temps dans l'illégal ou dans l'illicite. C'est vous qui ne payez pas vos impôts, c'est vous qui n'avez pas vos pièces personnelles à jour, c'est vous qui cherchez des faux problèmes au quartier, c'est vous qui vous exposez aux filles et aux garçons à la moralité querellable, c'est vous qui marchez encore la nuit sous chaque soir dans tous les maquis de Douala et de Yaoundé, c'est vous qui les diffamez, c'est vous qui les accusez injustement, c'est toujours vous qui craignez avec des gens déconseillables, c'est vous qui partez encore mendier chez ces ultras, ces extrémistes, c'est vous qui avez dans vos téléphones et ordinateurs des enregistrements de votre corps sans habit ou de vos situations de plaisir de nuit. S'ils attrapent vos téléphones, vous êtes mort. C'est vous qui recevez leurs cadeaux. Pourtant, comme on dit chez nous, lorsque vous refusez un wadjo, refusez l'eau avec tous les bijoux qu'ils vous
vous offre. Vous ne pouvez pas être celui-là qui fait du vagabondage dans les bureaux et domiciles des fondamentalistes du 6 novembre et dire en même temps qu'ils doivent partir. Ces gens sont vicieux, ils sont sans cœur lorsqu'ils vous tiennent par le bas. Alors, maximum de prudence. Enfin, avec ces fondamentalistes du 6 novembre, il faut apprendre à marcher en regardant derrière, apprendre à ne pas trop dormir la nuit. Il faut toujours rester éveillé et vigilant. Certes, ils ont tous les moyens pour déjouer votre prudence, mais mieux prendre d'abord vos dispositions. Certains vont nous dire qu'il y a quand même la liberté d'expression au Cameroun, la liberté de parler. Que cela note que la liberté de parler, c'est lorsque vous pouvez parler sans redouter quoi que ce soit. Du moment où vous parlez avec la peur de subir des représailles à tout moment, vous n'êtes plus libre. Lorsqu'on peut par exemple bloquer votre insertion ou votre ascension professionnelle parce que vous parlez mal du renouveau, vous n'êtes plus en situation de liberté d'expression. Jamais. En bon entendeur, salut. Rendez-vous lundi avec cette affaire de l'homme araignée, le cannibaliste prédateur sexuel de l'heure. Bon début de week-end à tous. Bon début de 93 FM.